Bonjour papa. Bonjour. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire votre nom et là où nous on se trouve? Mon nom c'est Joseph Désiré Zingui. Et nous nous trouvons ici à la Fondation Petit Dan et Sarah. Et la fondatrice, la cofondatrice de Petit Dan et Sarah, c'est Marie-Madeleine Zingui, mon épouse. Et nous nous trouvons dans ce centre social qu'on appelle la Fondation Petit Dan et Sarah et qui a 33 ans d'âge. Nous avons passé d'abord les 5 premières années à Yaoundé et nous sommes basés ici à Soie depuis 28 ans. Et nous avons créé cette maison, cette communauté pour prendre en charge des enfants en difficulté sociale et familiale. Donc Marie-Madeleine et moi, je l'assiste, elle est mon épouse, et nous avons ouvert les bras et les portes de cette communauté aux enfants nécessiteux. Et qu'est-ce qui vous a vraiment motivé pour commencer? Parce que ce n'est pas n'importe qui peut commencer ce genre de projet. Est-ce que c'est parce que vous avez eu beaucoup d'argent et vous ne savez pas quoi y faire, ou bien c'est parce que vous avez un fardeau? Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé pour prendre soin des enfants? Peut-être parce qu'on sait que ce n'est pas seulement les orphelins, mais il y a les enfants en difficulté. C'est quoi votre motivation? Bon, c'est un élan de cœur, c'est ce qu'il s'agit de dire. Un élan de cœur en réponse à ce que beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup de gens de bonne volonté ont fait pour nous. Nous étions, nous aussi, Marie-Madeleine comme moi, issus des familles à revenus vraiment diminués, démunis. Nous étions vraiment, nous sommes issus des familles pauvres. Mais il y a des gens, des personnes de bonne volonté que nous avons rencontrés sur notre chemin, qui se sont bien occupés de nous, qui nous ont permis à devenir autonomes. Et en retour, nous nous sommes dit, pour remercier le Seigneur, en nous mariant, nous avons décidé de donner notre vie de couple, notre vie au service des enfants nécessités. Pour dire merci au Seigneur. Et une façon de dire merci à ceux qui nous avaient aidés à devenir ce que nous sommes. Maman, les dons qu'on envoie ici à l'orphelinat Petit Dan et Sarah, quelles sont les importances de ces dons? Est-ce que c'est vraiment important, les dons de différentes natures? Qu'est-ce que ça apporte à Petit Dan et Sarah? Ces dons-là sont vraiment très importants pour l'accompagnement de ces enfants. Parce que vous savez que l'enfant, il a besoin de grandir. Pour grandir, il doit avoir une bonne santé. Une bonne santé. Il doit aller à l'école. Il doit manger. Oui. Voilà. Donc, c'est vraiment de très bonne utilité tout ce que nous recevons pour améliorer les conditions de vie des enfants. Et on voudrait savoir, parce que les gens qui vont visionner cette vidéo voudraient savoir, bon, ils ont souvent l'impression que, bon, peut-être la seule chose qu'un orphelinat a besoin, c'est la nourriture. Donc, quelles sont les difficultés? Quelles sont les autres choses que, bon, un orphelinat comme Petit Dan et Sarah peut vraiment endurer? Quelles sont les difficultés que vous avez eu à rencontrer dans votre mission de charité? Oui, toutes ces difficultés sont liées à un seul dénominateur commun, l'amélioration des conditions de vie des enfants. Et cette amélioration des conditions de vie doit viser aussi l'autonomisation progressive de ces enfants par l'école, par les filières de formation. Alors, en plus de la nourriture, nous avons urgemment et tout le temps besoin d'accompagner ces enfants dans leur filière de formation, dans leur avancement scolaire. Et vous savez, rien ne coûte aussi cher que l'enseignement, l'éducation des enfants. Payer les scolarités, nous avons besoin de sponsors pour la formation de ces enfants. Donc, des gens qui puissent nous aider à payer les scolarités, à soutenir les projets de formation, d'éducation de ces enfants, les problèmes de santé que nous rencontrons chaque jour. Et en plus, nous voici dans la concession de Petit Dan et Sarah. Vous voyez ces bâtiments. Tous ces bâtiments, ils ont été construits il y a déjà plus de 20 ans. Et ils sont en train de vieillir.
et ils ont besoin d'être rénovés. Il y a beaucoup de travaux de réfection qui s'imposent. Il y a la peinture qu'il faut rénover, il y a les toitures qu'il faut rénover, réfectionner. Et nous avons aussi besoin, par exemple, d'adduction d'eau. Donc, pour qu'il y ait l'eau dans les maisons et que les enfants vivent dans des conditions d'hygiène améliorées. Cela demande la construction d'un système d'adduction d'eau et la construction des canalisations pour que l'eau aille dans les maisons. Et nous avons par exemple besoin, c'est peut-être un besoin très important, mais il est vital aussi. Nous avons besoin d'un véhicule. Parce que quand les enfants tombent malades la nuit, nous n'avons pas de voiture, ça devient très compliqué. On ne fait jamais. Nous avons besoin d'un moyen de déplacement pour ces enfants. Et si tous ceux qui visionnent cette vidéo et cet entretien, s'ils ont vraiment envie de jouer un petit dans le Sahara, comment est-ce qu'ils peuvent contacter? Donc, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour venir en l'aide, venir supporter, venir donner leur part de contribution à Petit Dans Sahara? Donc, comment est-ce qu'ils peuvent vous joindre? Bon, nous avons des numéros de téléphone. On essaye de dire quels sont ces numéros. Le numéro de Marie-Madeleine, c'est 674 48 38 72. Ce numéro répond au nom de Marie-Madeleine. Mes numéros sont 677 14 23 31 et 699